Pour la 5e année consécutive, le Seven Casino accueillait le Pocariton, orchestré par l'AFM Téléthon, samedi 5 novembre dès 11h. Cette manifestation caritative a rassemblé cette année 182 participants. Le droit d'inscription, fixé à 30 €, permettait assurément de créditer le compte du Téléthon de 5 400 €, à quoi s'ajoutaient des sommes récoltées par les ribailles. L'année passée, le Pocariton avait permis d'apporter un soutien financier de plus de 11 000 € au Téléthon. Cette année, ce sont 14 190 € qui ont été récoltés. Une manifestation caritative qui doit son succès à plusieurs facteurs. Le secret, c'est de se dire chaque année on repart de zéro d'une certaine manière. C'est-à-dire que rien n'est jamais assuré. On a la fidélité du Seven Casino qui nous assure un accueil. On nous accueille gratuitement, ils mettent à notre disposition le matériel, du personnel. Et ça, c'est exceptionnel. Je pense que c'est le fait qu'on fait le plus convivial possible. On fait en sorte justement que le prix d'inscription soit raisonnable. Ensuite, on améliore, par exemple cette année, il y a un food truck qui permet que le repas puisse être pris dans le cadre du casino, alors que les autres années, les joueurs étaient obligés d'aller à l'extérieur. On améliore petit à petit. On fait en sorte aussi que sur les réseaux sociaux, il y ait plus de communication et que pendant le tournoi, de la communication se fasse aussi. Et puis, on essaye aussi d'avoir quelques têtes d'affiche qui viennent, qui motivent les joueurs à être présents pour venir les affronter. En tête d'affiche, Jojo Poker et Chris, deux joueurs ayant participé à l'émission de télé-réalité La Maison du Bluff. Lors de ce tournoi caritatif, pas de somme d'argent à remporter, mais que des lots distribués par des sponsors. On est le seul tournoi caritatif qui se déroule dans un casino. Donc, par définition, on peut encaisser de l'argent et on pourrait redonner de l'argent. C'est tout à fait autorisé dans le cadre d'un tournoi dans un casino, sauf qu'on est parti d'un principe que autant faire des lots. Donc il y a des sponsors qui sont mobilisés, qui sont sollicités chaque année. Alors il n'y a pas de minimum. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit, que ça soit des petits objets ou des choses qui ressemblent à rien. Mais ça peut être des baladeurs MP3. Après, c'est sûr qu'il y a des plus gros lots comme une télé, un séjour au casino, ce genre de choses-là. Mais en fait, on se rend compte que le joueur ne vient même pas pour ça. Aujourd'hui, on a l'avantage que le tournoi en lui-même est difficile. Ce qui fait que le joueur, de faire une position dans ce cadre de tournoi, est déjà une réussite pour lui. Donc certes, il aura un lot dès lors qu'il sera dans ce qu'on appelle les places payées, mais s'il repart avec ou sans lot, même en finissant premier, ça lui irait aussi parce qu'il aurait passé un bon moment. En 5 éditions, les organisateurs de ce tournoi caritatif ont pu apprécier voir le niveau de jeu progresser. Ils se l'expliquent notamment par le changement des niveaux de jetons et la structure, comme l'augmentation des blindes, etc., qui permet d'élever le niveau. Face au succès de cette manifestation, les organisateurs annoncent d'ores et déjà une 6e édition qui devrait se dérouler en novembre 2017.